Donc, je suis ici pour faire le numéro 4 de la chaîne d'opération sur les fractions, numéro 4. Ce que vous allez entendre en arrière, c'est la caisse claire Mathilde. Ben, pas la caisse claire, c'est Mathilde qui joue de la caisse claire. Elle se pratique. Bon, si vous remarquez ici, j'ai deux parenthèses, une grosse puis une petite. Bien sûr, je vais venir faire ma petite en premier. J'ai des quarts et des demi, donc je ne peux pas soustraire, parce que c'est une soustraction. Donc, je ne peux pas soustraire des quarts et des demi. Donc, je vais devoir mettre ça sur le même dénominateur. Ici, ça se fait quand même assez facilement, même si on ne connaît pas nos tables de multiplication, on sait très bien que 4 et 2, je n'aurai qu'à multiplier la demi ici par 2 pour qu'elle devienne un quart. Ce que je fais en bas, bien sûr, je le fais en haut parce que je ne veux pas que ma fraction soit changée. Donc ici, bien sûr, mes deux parenthèses seront toujours présentes. Mon 5 quarts n'a pas changé. Mon moins non plus. Mon 1 demi, bien sûr, est devenu 2 quarts. Fermons la parenthèse, moins 1 tiers. Fermons la parenthèse, plus 2 tiers. Si vous avez remarqué, c'était pas important pour l'instant de changer les tiers ici parce que c'est pas cette opération-là qui m'intéresse pour commencer. Des quarts ici, j'en ai 5. J'en enlève 2. Donc, il va m'en rester 3 quarts. Donc, ma première parenthèse est terminée. Ce qui me reste à écrire, bien sûr, c'est cette parenthèse-là qui n'est pas encore faite. Celle-ci est faite, mais elle n'est pas faite. Mon moins 1 tiers, bien sûr, n'est pas encore fait. Fermons la parenthèse, plus 2 tiers. Rendu là, bien sûr, je suis à ma parenthèse. J'ai des quarts et des tiers. Des quarts et des tiers. Je ne peux pas soustraire ça ni additionner ça. Donc, je vais devoir transformer. Mais c'est pas comme tantôt. Hein. Tantôt, j'avais qu'à transformer ma demi ici parce que l'autre était en quart. Donc, c'était facile. Il y avait seulement le 2 à changer. Tandis qu'ici, quart et tiers, ce que je vais devoir faire, c'est les mettre les deux sur 12. Donc, vous venez de voir Mathilde passer. C'est elle qui joue de la caisse claire depuis tantôt. Donc, elle-ci, je vais faire x3 pour qu'elle devienne des douzièmes. Donc, je vais faire la même chose en haut parce que je ne veux pas que ma fraction change. Puis de l'autre côté, si je veux que ça devienne des douzièmes, bien sûr, je vais faire x4. Et ce que je fais en bas, il faut que je le fasse en haut pour qu'elle devienne aussi des douzièmes. Donc, ce que je vais faire, vu que mon tableau est trop petit par rapport à celui de ma classe, je vais effacer le haut. Je vais me prendre, tiens, on va faire ça en grande. Donc, ici, cette fraction-là, 3 fois 3 va devenir, bien sûr, 9. Et en bas, 4 fois 3, 12. Donc, mon 3 quarts est devenu 9 douzièmes. Moins. Mon tiers ici, 1 fois 4, ça devient 4. Bien sûr, des douzièmes. Tout ça encore, bien sûr, entre parenthèses. Et mon plus 2 tiers, qui est toujours présent. Donc, vous avez vu, hein, j'ai fait x3 pour cette fraction-là. Et j'ai fait x4 pour cette fraction-là, de telle sorte que je me ramasse avec 9 douzièmes moins 4 douzièmes. C'est un peu tannant, hein? Bon, on va le laisser pratiquer. Je vais effacer ma deuxième ligne que j'avais faite tout à l'heure. Je vais toujours laisser la dernière pour qu'on puisse suivre. On dirait qu'elle joue plus fort parce que je parle d'elle. Donc, j'ai 9 douzièmes moins 4 douzièmes, ce qui m'en laisse 5 douzièmes. Ma parenthèse n'est plus là. Il ne me reste que mon 2 tiers. Je vais effacer la dernière ligne ici de mon tableau que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je suis rendu maintenant à 5 douzièmes plus 2 tiers. Si vous remarquez, on se retrouve un peu comme tout à l'heure avec la demi et le quart. C'est que le lien entre 3 et 12, on le voit facilement. Je peux multiplier par 4. Ce que je fais en bas, je vais le faire en haut parce que je ne veux pas que mon 2 tiers soit modifié. Mon 5 douzièmes, lui, n'a pas changé. Mon plus, bien sûr, non plus. Ici, 2 fois 4, 8 sur 12. Et bien sûr, il ne me reste qu'à mettre ma réponse en évidence. Qu'on la mette ici ou en dessous, je veux dire, moi, j'ai toujours tendance à venir la mettre en dessous, mais comme vous voyez, si j'ai plus de place. Donc, j'en ai 5. J'en ajoute 8 autres, ce qui me donne 13 douzièmes. Comme je vous dis, pour l'instant, je me concentre sur la réponse. Je ne vous demande pas de la simplifier ou de la mettre en nombre fractionnaire. Bon, premièrement, simplifier ici, on remarque qu'il n'y a rien à faire. Je ne peux pas diviser par 13 et 12 par un nombre qui est pareil aux deux. La seule chose que je pourrais peut-être faire pour ceux qui désirent le faire et qui aiment bien ça le faire, on voit que 13 douzièmes, bien sûr, j'ai un entier en 12 douzièmes. Et
Et il me reste un petit 12e tout seul. Donc, quelqu'un me l'aurait écrit comme ça. Bien sûr, ça aurait été super aussi. Donc, on va se revoir tantôt pour d'autres vidéos des fractions.